Aimer son ennemi, pas une mince affaire. Jésus continue de nous interpeller avec des paroles fortes et radicales. Il ne s'agira pas pour nous d'aller seulement nous réconcilier spontanément avec ceux qui nous ont offensés. Il faudra aller plus loin en aimant ceux qui ont de la haine contre nous. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Nous sommes invités à un amour permanent et non occasionnel et sporadique. À vrai dire, c'est l'une des exigences les plus difficiles de l'Évangile, mais c'est elle qui nous distingue véritablement comme enfants de Dieu, amis de Jésus. Elle dépasse les limites humaines parce qu'elle prend Dieu lui-même pour finalité à atteindre. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Être parfait comme notre Père céleste, c'est chercher continuellement à grandir dans l'amour, surtout dans les moments où l'épreuve de l'adversité se fait violente et très blessante. Cette épreuve de l'inimitié nous fait toucher notre limite humaine, mais Dieu en nous entretient la confiance que nous pouvons la payer par l'amour. Au fond de nous, la douleur nous affaiblit, tandis que l'amour divin nous donne une force inexpliquée. La vengeance est très plausible, mais la maîtrise de soi entretient un calme inédit. En pareille situation, le juste ne décide pas. Il est appelé à comprendre que pour lui, Dieu agit et espère sa coopération pour mener à perfection l'œuvre d'amour qui convient. En conséquence, pour coopérer, le mal-aimé, appelé à donner une preuve d'amour, doit accepter cette faiblesse opérante et ne pas céder à la tentation d'une réponse brute, porteuse de vengeance sournoise. Il court s'abîmer dans la prière pour lui-même et pour celui qui le fait souffrir. Il prie pour lui-même afin d'obtenir la grâce de porter valablement l'épreuve, comme Jésus, son véritable maître, l'a fait au mont des Oliviers. Car seul Dieu, à qui Jésus abandonne son esprit, peut donner la force de résister à cette tentation. Seul Dieu peut nous rendre justes à la perfection voulue par lui-même. Il prie pour l'oppresseur, afin d'obtenir de lui la conversion. Car seule la conversion de ce dernier fait obtenir à sa victime, ami de Dieu, consolation et soulagement. Quel que soit notre degré d'intimité avec Dieu, nous ne serons jamais apaisés en conscience tant que celui qui ne nous aime pas assez n'a pas retrouvé le chemin du repentir et de la miséricorde. Si, en dépit de cela, nous retrouvons notre calme intérieur, nous manquons réellement alors à cette loi de l'amour. Nous sommes comme lui et nous nous flattons d'être meilleurs. La perversion du frère ou de l'ami haineux conserve fortement en nous un goût d'inachevé sur le chemin
de l'amour véritable malgré nos efforts personnels objectifs. Il s'ensuit alors qu'en ce temps précieux de carême, il nous faut ajouter à toutes nos intentions de prière celles en faveur de nos ennemis, surtout les plus offensants. Messe, chemin de croix, jeûne, rosaire et autres dévotions doivent porter de façon distincte et claire les noms de ceux qui nous persécutent et qui ne nous aiment pas assez. Les ennemis réels, supposés ou imaginaires, doivent être pris en compte. Et si dans la prière, Dieu nous donne une inspiration pour aller poser un acte de bonté et de paix, n'hésitons pas à nous y lancer. Nous ferions preuve de vertu éprouvée dont parle Saint Paul. Ainsi, nous devenons des bâtisseurs de paix et d'amour à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le silence priant de Saint Joseph devant l'épreuve est très indicateur de la gestion du conflit éveillé entre nous et le difficile ami. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, homme juste et fidèle, toi qui as su affronter les épreuves avec patience et humilité, toi qui as protégé Jésus et Marie avec un amour profond, aide-moi à suivre ton exemple dans l'amour et le pardon. Tu as connu l'injustice et les incompréhensions, mais jamais ton cœur ne s'est laissé envahir par la rancune. Accorde-moi la force de vaincre la haine par l'amour, le courage d'offrir le pardon là où règne l'amertume, et l'humilité de prier pour ceux qui me blessent. Saint Joseph, modèle de douceur et de paix, apprends-moi à voir en mon ennemi un frère, à reconnaître en lui l'image de Dieu et à lui tendre la main malgré mes blessures. Que ton intercession m'obtienne la grâce d'un cœur apaisé et rempli de charité, pour que, à ton exemple, je devienne un instrument de paix, de réconciliation et d'amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous.